Exercice 6, une histoire de dénominateur trop grand. À Royan, on a estimé à un instant T que 5040 personnes avaient les yeux bleus sur 18 000. Déterminer une écriture fractionnaire de la proportion estimée de personnes aux yeux bleus. Bon. Alors, quelle est la proportion de personnes ayant les yeux bleus à Royan à cet instant T? Eh bien, il y en a 5040 qui ont les yeux bleus sur 18 000 au total. Donc, la proportion recherchée, c'est 5040, 18 millièmes. Voilà. 5040 sur 18 000, c'est la proportion de yeux bleus à Royan. Alors, est-ce que cette proportion te parle? Arrives-tu à te rendre compte combien de personnes sur 100 cela représente? Moi, j'ai quelques difficultés. Parce que notre cerveau, il éprouve des difficultés à analyser les grands nombres. Tu vois, 5040 sur 18 000. Ouf. Ainsi, lorsque c'est possible, on essaye de réduire les proportions autant que possible pour une meilleure perception. Alors, question 2, donc l'idée, si tu veux, ça va être de simplifier cette écriture-là, tu vois, en essayant de diminuer le numérateur et le dénominateur en même temps, sans pour autant changer la quantité. Tu vois, ce qu'on va diminuer, si tu veux simplifier, ce sera l'écriture, le numérateur et le dénominateur. Et finalement, ramener, par exemple, tu vois, à une proportion sur 100, avoir ce qu'on appelle un pourcentage. Si tu ramènes ta proportion avec un dénominateur égal à 100, ça te dira, en gros, sur 100 personnes, il y en a je sais pas moi, peut-être 32 qui ont les yeux bleus. 32%, on arrive bien à se le représenter, enfin en tout cas davantage que 5040 sur 18 000. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire là dans la suite de l'exercice. Alors, peux-tu trouver, sans aucun calcul, un nombre qui divise à la fois 5040 et 18 000? Donc là, sans calcul, un nombre qui divise 5040 et 18 000. Bon, il y en a un qui est assez simple, c'est 10 tout simplement. On a vu les critères de divisibilité dans un chapitre précédent en 6e, multiplier diviseur. Bon, étant donné que mes deux nombres ici se finissent par un 0, 0 c'est le chiffre des unités de mes deux nombres, eh bien ça veut dire qu'ils sont divisibles par 10. Voilà, pas besoin de faire de calcul. Alors, sachant que ces deux nombres-là sont divisibles par 10, du coup je vais simplifier ma fraction ici. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 10. Ce sera le même nombre en haut et en bas. Du coup, ça ne changera pas ma proportion. Ma proportion, là, ma quantité, ce sera la même que celle-ci, sauf que l'écriture en fraction obtenue sera simplifiée par rapport à celle-là. Regarde. Donc, la proportion de personnes aux yeux bleus à Royan, on a dit, c'est 5040, 18 millièmes. Ça, c'est la même chose que 5040 divisé par 10 sur 18 000 divisé par 10, puisque je divise par le même nombre en haut et en bas. Ça ne change pas la valeur. C'est pour ça que j'ai l'égalité. Et maintenant, si je divise le numérateur et le dénominateur par 10, je vais obtenir 504 sur 1800. Voilà. Donc tu vois, là, j'ai déjà simplifié ma fraction de 5040 18 millièmes. Je suis passé à 504 1800e. Donc j'ai réduit le numérateur et le dénominateur. Alors, c'est pas encore beaucoup plus simple pour autant pour moi à analyser comme proportion, mais je vais continuer ce travail-là. Tu vois, question 4, continuer de simplifier ta fraction autant que possible. Et en continuant de la réduire comme ça, finalement, j'arriverai certainement à quelque chose qui aura plus de sens pour moi, que j'arriverai mieux à quantifier. Alors, on poursuit, donc là on reprend la proportion de personnes aux yeux bleus. Alors, tu m'excuses, mais je dessine très très mal. Voilà, on va dire ça. Tac. Donc on est arrivé à 504 1800e. Cette proportion, on va continuer de la simplifier. Donc pour la simplifier, on a dit en fait il faut trouver un nombre qui va diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. Donc là maintenant c'est un nombre qui divise 504 et 1800. Alors, un nombre qui divise à la fois 504 et 1800. Donc j'essaye de me rappeler mes critères de divisibilité. Je peux simplifier ça par 2. Alors il y a plein de façons possibles de simplifier une fraction, tu vois, on le redira après dans la méthode.
Le 504, il est divisible par 2, puisque c'est un nombre pair, 1800 aussi. Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc c'est divisible par 2, je peux le faire. Je peux aussi le diviser par 3. Ça marche aussi. Parce que tu vois, 504, le critère de divisibilité par 3, c'est lorsque tu ajoutes tous les chiffres qui le composent, il faut que ce soit un multiple de 3. Alors si je fais 5 plus 0 plus 4, ça fait 9. 9, c'est dans la table de 3. Et 1800, si je fais 1 plus 8 plus 0, ça fait 9 aussi, c'est bien dans la table de 3. Alors non seulement c'est dans la table de 3, donc c'est divisible par 3, les deux, mais c'est aussi dans la table de 9, les deux. Donc ils sont aussi tous les deux divisibles par 9. Bon, bref, tout ça pour dire, si tu veux, qu'il y a plein de façons possibles de simplifier ta fraction. Alors, je vais peut-être commencer, moi, par le plus simple, ce qui va simplifier mes calculs. Je vais simplifier ça par 2. Voilà. Tu vois, je vais diviser par 2 en haut, et je vais diviser par 2 en bas. Parce que diviser par 2, c'est pas trop compliqué à faire. Alors, si je divise 504 par 2, ça fera 252. Et maintenant, si je divise 1800 par 2, ça fera 900. Ok. Allez, je continue, je poursuis. Je peux encore la simplifier. Je peux encore simplifier mon écriture ici. Parce que 252, c'est un nombre qui est pair, donc qui est à nouveau divisible par 2. Et 900, c'est aussi pair, donc je peux encore simplifier ça par 2. Allez, on recommence. Hop, on va simplifier par 2, en haut et en bas. Alors, si on divise 252 par 2, ça va faire 126. Mince, on va changer de couleur. 126. Et ensuite, si on divise 900 par 2, ça va faire 450. Eh bien, c'est encore divisible par 2 en haut et en bas, puisqu'on a des nombres pairs. Alors, on continue. Hop, on va diviser ça par 2. Ça aussi. Alors, 126, si on le divise par 2, ça va faire 63. Et 450, si on le divise par 2, ça va faire 225. Ok. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre? Oui. Alors, cette fois, j'ai plus des nombres pairs, donc c'est plus divisible par 2. Donc, je vais chercher un autre diviseur de 63 et 225. Alors, tiens, j'en profite là au passage, tu vois, on a simplifié 3 fois par 2. Une fois par 2 là, une deuxième fois et une troisième fois. Donc 3 fois, on a simplifié par 2. Eh bien, on aurait pu le faire en une seule fois si on avait simplifié ça par 8. Puisque 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà, si tu multiplies 3 fois par 2, ça revient à multiplier par 8. Donc diviser 3 fois par 2, ça revient à diviser par 8, tout simplement. Donc si tu divises 504 par 8, ça fait 63, et 1800 divisé par 8, ça fait 225. Donc tout ça pour te dire encore une fois qu'il y a plusieurs façons possibles de simplifier, sauf qu'à la fin, on aboutira au même résultat, obligatoirement. À moins qu'on ait fait une erreur de calcul. On en revient là, donc 63 et 225, je cherche un nombre qui divise ces deux-là. Alors, 6 plus 3, ça fait 9. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9 aussi, donc je peux simplifier par 9. Critère de divisibilité par 9. Alors, si je divise 63 par 9, ça va faire 7. Je vais basculer en orange, c'est pas mal ça. Donc on va avoir 7 ici au numérateur, et au dénominateur, si on divise 225 par 9, on va avoir, hop, eh bien, 25. Voilà, donc on arrive à une proportion 7/25e. Est-ce que je peux encore la simplifier? Eh bien, le seul diviseur de 7, c'est 1 et 7. Voilà, on dit que 7, c'est un nombre premier. Et 7, ça ne divise pas 25. Alors 1, ça divise bien 25, mais si tu simplifies en divisant par 1, en fait, tu ne vas rien simplifier du tout. Tu vois, tu auras encore 7/25e. Donc là, finalement, je suis arrivé au bout. Voilà. Je ne peux pas simplifier davantage ma fraction. Et dans ces cas-là, on dit que la fraction, elle est irréductible. Alors, si je reprends
Au départ, on a dit que la proportion de personnes aux yeux bleus à Royan, elle est de 5040 18 millièmes. Bon, j'arrive à dire que c'est un peu moins d'un tiers, parce que 5000, c'est plus petit que le tiers de 18 000. Hein. Si tu fais 5000 x 3, ça fait 15 000. Donc ça fait moins d'une personne sur 3, mais c'est pas hyper précis. Donc j'ai simplifié ma fraction, tac, 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 et tu vois, j'arrive finalement à 7/25e. Et 7/25e, c'est beaucoup plus parlant pour moi, tu vois, j'arrive assez facilement à me représenter un échantillon de 25 personnes. En gros, 25 personnes, ça peut faire, si tu veux, l'équivalent d'une classe, voilà, d'une classe en collège. Donc sur 25 élèves, c'est comme s'il y en avait à peu près 7 qui avaient les yeux bleus. Voilà, 7 personnes sur 25. Voilà, voilà. Alors, question 5 maintenant. En déduire le pourcentage des personnes qui ont les yeux bleus à Royan. Donc le pourcentage, ça veut dire combien sur 100. Hein. Moi, j'ai 7/25e. Donc de 7/25e, tiens, je vais répondre ici. Hein, je repars de là. Hein, 7/25e. Je veux connaître le pourcentage, autrement dit, je veux savoir combien ça fait sur 100. Eh bien, pour passer de 25 à 100, on multiplie par 4. Donc je vais multiplier par 4 au numérateur aussi, pour garder l'égalité entre les deux nombres. Et 7 multiplié par 4, ça fait 28. Voilà. Donc 7/25e, c'est la même chose que 28 centièmes. Et 28 centièmes, eh bien ça s'écrit aussi 28%. Voilà. Donc essaye de te souvenir de ça, hyper important, hein, quand on a un pourcentage, eh bien ça veut dire combien sur 100. En fait, c'est le nombre de centièmes. Donc on a 28% des personnes à Royan qui avaient les yeux bleus à cet instant T. Question 6. Dans un collège de 600 élèves à Royan, donnez une estimation du nombre d'entre eux qui ont les yeux bleus. Donc, supposons qu'on a encore 28% d'entre eux qui ont les yeux bleus. Donc nous, si on reprend notre proportion ici, 28%, donc ça c'est la même chose que 28 centièmes, et nous la question qu'on se pose c'est, tiens, ça ferait combien sur 600? Voilà la question. Combien d'élèves sur 600 du coup auraient les yeux bleus? Eh bien pour passer de 100 à 600, on multiplie par 6. Donc si je veux conserver l'égalité entre mes deux quantités ici, je vais multiplier le numérateur aussi par 6. Voilà. Alors on y va, on multiplie 28 par 6. Tiens, je te remets le calcul mental. Quand on multiplie 28 par 6, on peut décomposer 28 en 20 plus 8. Voilà, 2 dizaines plus 8 unités. Et tout ça, on va le multiplier par 6. Alors on va d'abord multiplier les 2 dizaines par 6. 2 fois 6, ça fait 12. Donc 2 dizaines fois 6, ça fait 12 dizaines. Et 12 dizaines, ça s'écrit 120. Ensuite, on va rajouter 6 multiplié par 8. 6 multiplié par 8, ça fait 48. Et finalement, 120 plus 48, ça fait 168. Voilà. Donc 28%, eh bien ça représente 168 6 centièmes. Voilà. Donc là, on peut estimer, on peut estimer qu'il y a environ 168 élèves qui ont les yeux bleus. Voilà. Bien. Alors, à travers cet exercice, on a repris la méthode, si tu veux, pour simplifier une fraction. On a compris surtout l'idée. On ne simplifie pas une fraction pour le plaisir. L'idée, c'est d'avoir une écriture qui nous donne une meilleure perception de la quantité. Voilà. Alors, on reprend la méthode juste en dessous. Donc voilà, simplifier une fraction revient à écrire une fraction qui lui est égale avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Alors, on applique la méthode sur la quantité 30/96e. 30/96e, on va la simplifier. Donc la première étape quand tu veux simplifier une fraction, c'est chercher un diviseur commun. Un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Alors, il faut que ce diviseur commun soit plus grand que 1, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si tu simplifies ta fraction par 1, tu ne la simplifies pas.
Si tu divises 30 par 1, ça fera 30, et 96 divisé par 1, ça fera 96, donc tu arriveras encore à 30/96e, tu n'auras rien fait. Donc on cherche un diviseur commun plus grand que 1. Donc tu cherches un peu soit dans les tables de multiplication, ou alors tu appliques les critères de divisibilité qu'on a déjà vus ensemble. Bon. 30 et 96, ce sont deux nombres pairs, donc on peut déjà les simplifier par 2. C'est ce que je mets là. J'ai trouvé un diviseur commun. Première étape, c'est cool. Deuxième étape, je vais simplifier ma fraction avec ce diviseur commun, qui est 2. Donc je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, 2. Et j'obtiens 15/48e. Bon. Une fois que j'arrive à 15/48e, je ne m'arrête pas encore. Il faut que je vérifie que ma fraction ne se simplifie pas davantage. Si elle se simplifie davantage, je vais le faire, et sinon, ok, j'aurai fini. Mais c'est pas parce que j'ai simplifié ma fraction une première fois que le travail est fini. Alors, ce que je dis, troisièmement, je regarde si ma nouvelle fraction peut se simplifier. Donc, je regarde 15 et 48. Est-ce qu'il y a un nombre qui divise à la fois 15 et 48 ? Eh bien oui, parce que j'applique le critère de divisibilité par 3. Tu vois, j'ajoute 1 et 5, les deux chiffres qui le composent, ça fait 6. Et 6, c'est bien dans la table de 3. Pareil, pour 48, si j'ajoute les chiffres qui le composent, 4 et 8, ça fait 12. Et 12, c'est aussi dans la table de 3. Donc, mon numérateur et mon dénominateur sont tous les deux divisibles par 3. Du coup, je resimplifie ma fraction par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. 48 divisé par 3, ça fait 16. Donc, j'arrive à cette écriture-là, la 5/16e. Et je vais encore regarder si je peux simplifier cette écriture-là. Donc là, tu cherches et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autre diviseur commun à 5 et 16. Il n'y a pas, de diviseur commun à 5 et 16. Du coup, j'ai fini de simplifier ma fraction. Et dans ce cas-là, ça c'est un mot de vocabulaire, on dit que la fraction, elle est irréductible quand tu ne peux pas la simplifier davantage. Voilà. Alors, à noter, lorsqu'il existe plusieurs diviseurs communs au numérateur et dénominateur, il y a plusieurs façons de simplifier une fraction. Tu vois, 30/96e, d'abord on l'a simplifié par 2, après on l'a simplifié par 3. Eh bien, on aurait très bien pu la simplifier en un coup par 6, parce que 30 est divisible par 6 et 96 aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas toujours une seule façon, si tu veux, de simplifier la fraction. Des fois, il y a plusieurs moyens possibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le chemin que tu vas prendre, à la fin, la fraction irréductible sera la même. Tu vois, on a 5/16e, et on a obtenu 5/16e ici aussi. Voilà. Donc là, dans la suite, on va simplifier des fractions. Il faut que cette méthode-là, il faut que ça devienne un automatisme. Voilà, c'est une technique en mathématiques qui doit devenir automatique. Et pour que ça devienne automatique, il faut que tu fasses des exercices d'entraînement, voilà, que tu retrouves sur le site. Donc tu t'entraînes encore et encore. D'ailleurs, on va faire un exercice d'abord, l'exercice 7 qui va utiliser cette méthode-là. Voilà. On va simplifier 6 fractions, mais il faut que tu en fasses davantage. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour que la technique devienne automatique. Il faut absolument que tu fasses des fiches d'entraînement. Allez, bon courage.